Bonsoir tout le monde. Donc, on va continuer à présenter le projet de Game 2D. Dans cette partie, ici, on va tester. On est arrivé dans la troisième partie, à le shooting du player avec le sound, etc. Donc, je vais tester la génération des cartouches. Et les cartouches sont des préfabriqués dans le dossier préfab. Voilà. Maintenant, je vais insérer dans mon dossier que j'ai des sprites, je vais insérer le Fireball ici. Donc, je vais insérer le Fireball dans mon environnement. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc, c'est dans mon environnement. Et après, je vais travailler beaucoup sur ce Fireball. Voilà. Je vais travailler sur le Fireball. Je vais lui définir je vais lui définir un box collider, donc je vais lui définir un box collider, etc. Donc box collider 2D. La cartouche, donc c'est un objet préfabriqué. J'ai la cartouche ici, donc elle a un rigid body 2D et elle a le box collider 2D et elle est S-trigger. Et je vais la nommer en tant que bullet pour que je puisse détruire le fireball. OK? Donc la collision, ça va être faite entre la balle et la cartouche. Et après, la cartouche va être, le fireball va être détruite. OK? Donc je vais aller au script. Donc j'ai fait le destroy cartouche et je fais l'instanciation du cartouche et le mouvement du joueur, du play. OK? Donc, la partie suivante, c'est la destruction de l'ennemi, destroy enemy. Donc, je vais créer un script, C# script qui s'appelle, je vais le renommer destroy enemy. Voilà, très. Et dans ce script-là, je vais faire la destruction de l'ennemi en utilisant la fonction onTriggerEnter. Donc ici, j'ai les trois scripts, instancier cartouche, etc. Donc, je vais créer un autre. Donc, il n'a pas été ouvert, je crois. Donc, je vais refaire. Ah, voilà. Il est en cours d'ouverture. Donc, je vais attendre un peu pour l'ouverture de ce script-là. Et je vais écrire euh, la destruction de. Voilà. Ici, je vais ouvrir Destroy Enemy. Donc, il n'est pas encore ouvert. Voilà. Ici, je l'ai ouvert, Destroy Enemy. Donc, je vais écrire rapidement dans ce script. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais écrire, par exemple, une variable que je vais initialiser, c'est le health, ou c'est le v égal à 3 ou égal à 1 pour le moment, je sais pas, mais après, on va le voir. Et après, je vais créer une fonction, c'est le void onTriggerEnter, void onTriggerEnter, OK? 2D, hein, 2D, void onTriggerEnter. OK? Dans cette fonction, je vais tester. Je vais la mettre sur le Fireball, donc void onTriggerEnter 2D. Je vais mettre un premier test if collision, euh, c'est cette variable-là, GameObject, GameObject.compareTag. CompareTag, c'est le tag, je vais comparer avec le bullet, donc j'ai le nommé, c'est le bullet. Donc, et après, je vais mettre, voilà, c'est if collision.gameObject.compareTag bullet, donc il manque un parenthèse ici. Et après, je vais mettre destroy GameObject. Destroy, destroy, entre parenthèses, GameObject. OK? GameObject, puisque le script va être mis sur le Fireball. OK? Voilà. Donc, CTRL S. Donc, ici, le health, c'est 3. Par exemple, je vais mettre ici health moins moins, etc. Voilà. Et if health
est inférieur ou égal à zéro, est inférieur ou égal à zéro. Donc, je vais mettre le destroy. OK? Voilà. Destroy, je vais copier ce destroy-là. CTRL X et il doit être là. CTRL V. CTRL S. Donc, je vais enregistrer ce script, la collision. Donc, puisque j'ai la collision sera faite entre le fireball ici, donc je vais attendre un peu pour qu'il puisse enregistrer le script. Après, je vais mettre voilà. Ici, le script a été enregistré. Je vais cliquer sur le fireball et je vais mettre le script sur le fireball. Destroy enemy sur le fireball. OK, je vais le glisser ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre ici. Destroy enemy. Donc ici, après 3 tirs, normalement, il va être détruit, ce script-là. Après, qu'est-ce qu'il manque encore? Donc, il y a la box collider 2D pour le fireball. Je vais vérifier s'il y a un box collider pour le voilà, pour le bullet. Voilà. Et ici, le bullet, il est renommé en tant que, voilà, il est renommé en tant que bullet. Ici, c'est en majuscule, hein. Ça doit être correspondre au script. Je vais le mettre ici, c'est bullet. Voilà, c'est bullet ici, le nom. Et ici, il doit être bullet, tagué en tant que bullet, le script. Et je dois mettre, que ce soit le fireball ou l'objet préfabriqué, la cartouche, je vais la mettre is trigger, puisque j'ai travaillé la fonction en trigger answer. OK? Et après, je vais tester mon script. Normalement, tout ça va, ça marche. Je vais cliquer je vais tester mon script. Après 3 tirs, normalement, la firewall va être détruite. Voilà, elle est détruite et ça marche très bien. Le script, donc ça marche très bien. Voilà. Par la suite, on va ajouter un effet spécial sur le firewall. Ici, le firewall. Je vais lui ajouter, ce qu'on appelle le particle system, c'est avec lequel on fait les effets spéciaux. Particle system, il y a des composantes. Voilà. Il paraît comme étant des particules roses en premier lieu, mais après les modifications à faire, donc on va voir les paramètres. Donc ici, selon les paramètres qu'on a modifiés, je vais modifier le duration, le loop, etc. Quelques paramètres à modifier pour obtenir l'effet d'exposition. D'accord. Après, donc je vais passer rapidement sur l'effet spéciaux. Donc je vais mettre ici ces pause ou stop, comme vous voulez. Si vous voulez mettre play de l'effet spéciaux, particle system, vous pouvez le faire par ce bouton-là. OK? Voilà. Donc ici, je vais partager ici. Donc j'ai le duration, je vais mettre 2. Je vais décocher le loop. Le start delay, je vais voir les valeurs puisqu'ils sont enregistrés. Donc c'est start delay, c'est 0. Je vais mettre ici start delay, c'est 0. Le start lifetime, c'est random between two constants, c'est 0 entre 0,1 entre 1 et 0,5, entre 1 et 0,5 ici, entre 1 et 0,5, voilà. Le start speed, c'est 0, voilà, je crois que c'est ça. Ici, j'ai les particules system, je peux copier les effets spéciaux, je peux copy components, et je vais les mettre sur le fireball directement, et après, on va ici, je vais paste component value. Voilà. Il a copié toutes les valeurs que j'ai ici sur le préfab. Il est déjà les mis sur celle-là. Voilà. Ici, j'ai les valeurs. Quels sont les paramètres que j'ai modifiés? Le duration est égal à 2. Start delay, je vais agrandir un peu ça. C'est entre 0, c'est 0. Le start lifetime entre 1 et 0,5. Start speed, c'est 0. Le start size, entre 5 et 8, et je peux modifier, c'est entre, par exemple, le 8 et le 9. Voilà, il n'y a pas de souci. Start rotation entre 360, moins 360, 360. Après, les autres paramètres que l'on va modifier,
nombre de particules, max particules. Le play en awake, je dois la décocher ici. Max particules, c'est 2000 au lieu de 1000. Ici, l'émission, je vais mettre rate over time 0 and rate over distance 0. Et je vais cliquer sur le plus. Voilà, je vais cliquer sur le plus et le mettre ici, c'est 3. Le count et le cycle, c'est 5. Ou je vais mettre 6 ou 7. Il y a pas de problème. Count, c'est 7, par exemple. OK. Voilà, je vais cliquer ici. Puis le shape, c'est une sphère. Sphère ici. Si je vais agrandir le radius, ici, le radius, c'est 2. J'ai pris 2, approximativement, c'est 2. Je peux mettre 2,5, 0, 2 entre 0,5 et 2. Ça marche. Voilà. Donc, après, c'est les deux paramètres à modifier. Euh, j'ai les textures cheat animation, le tile, je vais changer à 6. Je vais mettre 8 par exemple, il n'y a pas de souci, hein. C'est 6 c'est de valeur approximatif. Et après, je vais aller au render ici, je vais mettre, vous allez la trouver ici, il n'y a rien, hein. Je vais fabriquer un matériel et sur ce matériel, je vais l'insérer dans cette composante-là. Dans cette composante-là, je vais insérer un matériel. Comment je vais faire un matériel? Donc ici, je vais créer un matériel. Par exemple, comme, voilà, je vais le create material. Voilà, create material. Je vais le nommer explosion, puisque j'ai le matériel explosion 2, je vais le nommer explosion 2. Après, je clique sur le matériel et je vais changer quelques paramètres ici. Le standard, je vais le mettre particle and standard unit. Le opaque, je vais le changer à fade. Voilà. Soft particle, je vais les mettre entre 0 et 1, 2 ou le 3. Voilà, c'est la valeur à choisir. L'émission, je vais la cocher et je vais une texture d'explosion que je vous ai envoyée. Donc voilà la texture, je vais la trouver dans le sprite, c'est là. Je vais là ici, je fais un drag and drop devant le mot albado ici, voilà. OK? Et je vais changer les couleurs je sais pas, de l'explosion, c'est entre le rouge, voilà. C'est entre le rouge et le jaune foncé, hein. Voilà. Ici, c'est la couleur de l'explosion. OK? Ici, si je vais retourner au matériel de l'explosion 2 que j'ai fabriqué, c'est celle-là. C'est ce matériel que je vais l'insérer dans cette composante-là.